Amis Taureau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture de ce mois de février. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Taureau, comme d'habitude les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait, vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet avec les informations, ainsi que les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, amis Taureau, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, les amis. Donc, 1, 2, et je sens qu'il faut que j'en prenne 3. Donc, je fais en fonction du ressenti. Et nous avons aussi le roi de denier. Je suis sûre de ma place dans le monde. Ok. Là, ce roi de denier, il représente la confiance, il représente la stabilité, il représente l'intuition de se savoir porter, guidé par la vie, comme si vous étiez votre propre guide ou comme si vous aviez l'impression que quelque chose vous guide. Alors ça peut être les guides, ça peut être la vie, ça peut être peu importe que vous ressentez, vous, faites-vous confiance. En tout cas, là, il y a une forme aussi d'apaisement, de sagesse, de certitude, que les choses se mettent en place sans forcément partir dans tous les sens et en étant dans des extrêmes. Voilà, c'est ça qui me vient déjà pour vous. On a le 2 d'épée, quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Donc vous voyez, il y a déjà une confiance, hein. Ça fait 2 fois qu'on parle ici de la confiance. Donc il y a une forte confiance qui vous accompagne. Ici, on a le cavalier de denier. Je mérite une sécurité financière. Donc pour moi, il y a comme s'il y avait une évolution aussi en vous de vous dire que vous méritez, comment dire, à juste titre, aussi bien votre valeur personnelle qu'une valeur financière par rapport à un travail, par rapport à un investissement. En tout cas, il y a une sécurité qui va être là, que vous allez ressentir, parce que je pense que vous allez faire beaucoup plus confiance aussi. On a le 7 de coupe, j'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. Je pense qu'il y a des choses assez pertinentes qui vont vous accompagner sur ce mois de février, qui vont vous donner ce sentiment de croître et d'avoir le droit aussi bien à l'aspect financier qu'à des résultats, qu'à une vérité qui vous correspond. Et ça va vous accompagner tout ce mois de février. C'est comme si vous sortiez d'une forme de zone de croyance aussi, comme quoi on ne mérite pas, comme quoi c'est pas possible. Moi, je pense que vous allez croire au champ des possibles. Alors certes, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, parce que ça, c'est pas ce que je dis ici. Ça part déjà de soi, on cultive en soi une forme de confiance, de certitude que des choses peuvent se mettre en place si on a un état d'esprit qui évolue aussi dans ce sens. Et pour moi, vous allez dans ce sens, car je pense qu'il y a des choses qui lâchent. Et il y a une confiance qui se décuple et qui se met en place pour vous, parce que vous allez savoir la cultiver, vous allez trouver vous avez trouvé comment voir votre vérité dans ce sens et agir en fonction de ce sens-là, de ce qui se met en place. Allez, on continue. Ah ben, je ne vais pas la prendre tout de suite, attendez. Là, j'entends 4 pour vous. Allez. En dos de deck, nous avons l'ordre. Alors ici, l'ordre, ça parle d'un appel, comme si vous vouliez vous déployer différemment, vous ouvrir à une vérité qui va vous correspondre beaucoup plus maintenant, plutôt que celle où vous vous étiez peut-être enfermé, où vous aviez peut-être pas ce ressenti et ce sentiment qu'il fallait voir les choses différemment et avancer avec plus de conviction. Là, vous allez croire en vous, ressentir ce changement, cet alignement, cette créativité aussi, voir votre potentiel et le mettre peut-être en action ou en place tout simplement, amis Taureau. Ici, on a Alpha.
Pour moi, alpha, c'est comme si on prend une direction, ça peut être un nouveau départ, un nouvel appel, tout ce qui peut commencer aussi par A, appel, ambition, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Appréhension aussi, hein, on peut appréhender les choses, mais c'est pas pour ça qu'on n'avance pas. Ajustement, tout ça, adaptabilité, tout ça, ça va être pour vous aussi des choses à mettre en place, mais on sent l'élan, on sent l'avancement. Là, on a la femme. Alors, ça peut être la rencontre d'une personne féminine, que ce soit dans n'importe quel domaine, puisque ça reste du général, qui peut vous soutenir dans vos ambitions, dans votre avancement, dans votre ressenti, dans votre accompagnement aussi, un accompagnement pour quelque chose. Ça peut parler pour certains dans ce sens. Ou simplement, ça peut être aussi votre intuition. La femme peut représenter ce côté féminin que l'on a tous. On a tous ce côté yin où on ressent les choses, on a de l'intuition. Je vous le disais avec ce roi. Le roi, en général, il se sent guidé, il se sent porté. Ça peut être ça qui peut évoluer et grandir en vous. On a la mort symbolique renaissance. Il y a quelque chose... voyez, qui se termine. Le A, pour moi, c'est le commencement aussi de l'alphabet, la lettre A. Donc, peut-être que vous êtes au commencement, un appel de quelque chose. À vous d'ajuster dans le domaine qui correspond le plus à votre vie actuellement. Ça peut être au niveau émotionnel aussi. Il y a un commencement ou un redémarrage de quelque chose. Et là, on a le delta. Delta, pour moi, c'est la destinée, la détermination, c'est aussi la perception, l'alignement, la créativité. Où est-ce que j'en suis dans la réalisation de moi? Parce que pour moi, ça représente aussi sa propre réalisation. Comment je perçois la vérité, ma vérité, où c'est que j'en suis? Est-ce que je suis en train de renaître avec peut-être de nouvelles croyances, une nouvelle ambition, un nouvel avancement et que je perçois ça d'un nouvel œil, avec un nouveau regard. Ouais, c'est assez... Et on ressent bien cet appel ici qui est assez fort, assez puissant pour vous sur ce mois de février, amis taureaux. Allez, on continue. Ici, en dos de deck, on a le monde subtil. Encore une fois, le monde subtil, certes, ce sont les guides, les êtres de lumière, la vie, la source, la connexion, peu importe, les vibrations, les fréquences, les anges. Posez encore une fois le mot qui vous correspond. Pour moi, le monde subtil aussi, avec le chiffre 7, c'est aussi ce facteur chance, comme s'il y a des choses qui doivent se mettre en place à un instant T. Et pour moi, ça peut être aussi le cas pour vous. Ici, on a entreprendre. C'est un mois où vous allez être déterminé, vous allez entreprendre. C'est pour ça que je vous parlais d'ambition, d'un appel intérieur, d'un avancement, d'un accompagnement. Voilà. Vraiment, avec ce nouveau départ, il y a une envie. Quand je vous parlais du roi de coupe, le roi de denier, pardon, le roi de denier, c'est celui aussi qui a de l'ambition, qui a de la confiance, qui a un état d'être qui lui permet avec certitude de croire en sa propre place, en sa propre détermination et en sa propre abondance. Le A, ça peut parler d'abondance par rapport à ce qu'on parlait justement de se sentir en sécurité dans l'aspect financier. L'abondance, encore une fois, c'est l'argent, avec le A encore, l'argent, mais ça peut être aussi votre propre richesse, vos outils, vos capacités. Voilà, tout ça. Ici, on a le professionnel. Donc, je pense pour beaucoup, les amis taureaux, vous allez être impactés par le domaine professionnel. Si ce n'est pas le cas pour les personnes qui peuvent être à la retraite, si ce n'est pas le domaine professionnel, c'est vous, là où vous allez poser votre attention, l'attention que vous allez poser. Si ce n'est pas dans le domaine professionnel, c'est là où ça vous impacte le plus. Mais pour la majeure partie, ça va être la profession. Donc, entreprendre, peut-être changer de travail parce que vous avez une ambition, peut-être juste un service. Il y en a qui vont avoir une augmentation. Il y a des choses comme ça qui se proposent pour vous. On a le karma. Le karma, ça peut parler aussi qu'il y a des choses qui se déverrouillent. Il y a
un nouveau départ dans l'élan, dans, encore une fois, l'appel, l'ambition, comme si on s'autorisait. J'entends le mot autorisation. Il y a une forme d'autorisation de croire en sa vérité, de croire au résultat, de croire non pas à la fatalité, mais de croire à la confiance, à l'alignement, tout simplement, comme si les choses s'alignaient pour vous. Donc il y a un délestement de certains bagages qui vous permet plus dans la facilité d'entreprendre et d'actionner ce qui résonne en vous. Et on a la perte, encore une fois, la perte pour moi, ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, perdre peut-être peut-être un emploi, donc qui vous permet d'entreprendre une autre démarche. Donc c'est pas la fin la fin de la fin, mais c'est le commencement, c'est l'ouverture, c'est l'avancement, c'est certes peut-être l'agitation aussi en vous, mais une agitation qui pour moi va vous permettre de déverrouiller. Vous voyez, il y a une clé ici et là aussi, ça déverrouille des choses qui ont besoin de lâcher et d'avancer plus librement. Donc faites confiance ici, il y a vraiment un ressenti de confiance. Voyez pas la perte comme la fin, mais plutôt le commencement. Souvent, quand on arrive à la fin de quelque chose, c'est pour redémarrer. Donc, je sais que quand on perd quelque chose, que ce soit quelqu'un, que ce soit une activité, que ce soit quelque chose en soi, peu importe, même dans un état émotionnel, c'est douloureux, c'est pas facile, mais quand on sort de là, après, avec du recul, on pose un autre regard et on se dit « Waouh, j'ai vachement avancé, j'ai vachement grandi et merci la vie. » Donc faites confiance les amis. Alors attendez, je vais positionner les cartes comme ça parce qu'au bout du compte, après, j'arrive plus trop à... Hop. Allez, on continue pour vous, amis taureaux. Ici, on a la reine de coupe. Ouais, je pense qu'émotionnellement aussi, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus en adéquation. Voyez, on a le 6 de denier derrière aussi. 6 de denier, c'est une très belle carte, encore une fois, liée à la richesse. Donc, ça peut être l'argent ou autre, où ça va être facile, les échanges, donner, recevoir. Il n'y a pas d'attente, c'est dans le ressenti, vous voyez, il y a la tempérance, vous allez savoir tempérer, vous êtes dans une belle dynamique. Donc franchement, amis taureaux, vous êtes vraiment dans de bonnes faveurs, j'ai envie de dire. Vous voyez, vous avez la roue de fortune, il y a une évolution, il y a un changement, il y a quelque chose. Vous voyez, il y a la roue ici. Donc pour certains, vous voyez, ça fait 2 fois la roue. Professionnellement, pour certains, vous pouvez vraiment avoir un changement, une évolution dans le travail. Changement de travail, changement de service, mutation, entreprendre différemment, se mettre peut-être à son propre compte. En tout cas, il y a une belle dynamique qui vous fait prendre confiance et c'est un avancement pour vous. Et il y a au bout du compte de l'ambition. Donc de l'ambition, ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, parce que des fois, il y a des personnes qui voient quand on a trop d'ambition, c'est trop opportuniste ou trop... Pas du tout, là c'est une ambition dans le ressenti, dans votre vérité, dans ce qui est bon pour vous. Encore une fois, si ce n'est pas pour le professionnel, voyez comment ça peut répondre pour vous de vouloir évoluer dans un autre domaine. Ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, pour moi, vous allez sortir d'une façon de vous voir exclu ou attaché à quelque chose du passé, comme si vous n'arriviez pas à vous en délier. Pour moi, là, le dénouement, il est proche, puisqu'on a le karma, donc il y a des choses qui lâchent. Et là, on a la reine d'épée. Vous allez savoir prendre la décision, savoir trancher, savoir acter aussi, j'entends. Acter la marche à suivre. Donc, c'est vraiment très porteur tout ça pour vous, les amis.
Là, je vais prendre les 3 qui sont venus ensemble. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et en dos de deck, nous avons Wonders. Wonders, ce sont les merveilles, les cadeaux de la vie, l'évolution, la compréhension, la clarté. Et puis les cadeaux de la vie, tout simplement. Les opportunités, c'est ça aussi. De se voir aussi peut-être merveilleux aussi par rapport à sa propre évolution. Allez, on a cette carte-là, à chaque fois, je ne me rappelle jamais ce mot. Fulfillment. Je crois que c'est... je pense que c'est pareil, ça a un lien avec les cadeaux un peu de la vie aussi, ou les récompenses, ou s'accomplir, c'est l'accomplissement, je crois. Je crois que c'est quand c'est accompli, c'est à maturité. Donc pour moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas ici. C'est comme si vous étiez à maturité, vous étiez prêt à être cueilli. Donc quelque part prêt à entreprendre, prêt à changer, à évoluer, à passer à autre chose, à faire confiance. Ici, on a openness, c'est l'ouverture. Rester ouvert aux opportunités, à la vie, aux synchronicités, aux cadeaux de la vie, à votre propre évolution, et de voir que des choses peuvent se délester. Hein, on peut lâcher des choses, vous voyez, comme là, il y a des feuilles qui tombent de l'arbre. C'est pas une fin en soi. Il y a toujours un renouveau derrière. Et c'est ça qu'on voudrait vous dire aussi ici. C'est que si vous avez une décision à prendre ou s'il y a un changement qui s'effectue, ne le voyez pas comme une fin, mais voyez comme une opportunité de grandir, d'avancer. Et d'évoluer, bien sûr. Allez, on continue, amis taureaux. Voilà. En dos de deck, on a l'amitié. Tout à l'heure, je vous parlais avec la carte ici de la femme, que vous pouviez rencontrer quelqu'un. Donc ça peut être encore quelqu'un, soit qui peut vous accompagner, soit qui peut vous aider, soit qui peut ajuster, soit qui peut être une amie. Vous voyez, c'est... Voilà, mais c'est quelqu'un qui va vous apporter, ou tout simplement, comme si vous allez vous comprendre davantage, aussi bien dans vos réactions, dans vos idées, dans vos décisions, et que voilà, ça va vous apporter. Ou ça peut être tout simplement une rencontre qui peut commencer au niveau amical et qui peut se développer plus tard, parce que vous en saisissez aussi l'opportunité et vous avez peut-être une vérité qui évolue aussi. On a les conditionnements. Donc pour moi, vous allez sortir de certains conditionnements, puisque je vous en parlais avec cette 8 d'épée où vous avez l'impression d'être lié par quelque chose. Et pour moi, c'était peut-être des conditionnements, des façons d'être, une vérité qui pour moi n'a plus lieu d'être, et vous êtes en train de vous délester de tout ça et d'avoir de nouvelles croyances qui vous accompagnent. On a les projections. Moi, je dirais que les projections, ça serait plutôt votre envie, votre ambition qui va vous permettre de bouger à nouveau. Parce que là, on a la paresse, c'est comme si vous aviez eu l'impression que les choses s'étaient arrêtées ou qu'elles étaient au ralenti ou peut-être limitées. Là, vous voyez, on vous dit qu'il y a encore la perte de quelque chose, peut-être parce que vous n'osiez pas entreprendre, ça allait pas assez vite ou je sais pas. Il y a quelque chose qui vous a ralenti, et le fait de poser des intentions, d'avoir une visualisation quelque part plus claire par rapport à cette nouvelle envie, cette nouvelle confiance qui émane et qui émerge de vous, vous permet aussi d'avancer beaucoup plus sereinement. Allez, amis taureaux, on va conclure. On va aller voir avec une carte. On a le papillon bleu. Le changement est là et je vais vivre pleinement ce tournant de vie. Très belle évolution pour vous, amis taureaux. Et on a le gendarme. Les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. Vous allez voir une nouvelle vérité en vous, de nouvelles croyances qui font que vous allez vivre pleinement votre évolution. Et on nous parle encore de roue. Vous aviez eu la roue de fortune et la roue au niveau professionnel. Donc pour moi, il y a des choses qui sont en train de se délier et de se renforcer dans votre confiance, amis taureaux. Je vous le souhaite excellent ce mois de février. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort